Stéphanie, bonjour. Bonjour Sophie. On se retrouve pour une nouvelle session, comme chaque semaine, dont tu ne connais pas le sujet. Es-tu prête? Oui, je m'installe. D'accord, s'il te plaît. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, je t'invite, une fois que tu auras trouvé une position confortable, à prendre une ou deux profondes inspirations. Je vais compter de 5 à 1 et tu vas profiter de ce décompte pour te détendre de plus en plus à chaque chiffre prononcé. 5. Laisse ton corps se relâcher complètement. Laisse la relaxation, le calme s'installer. 4. Ressens la lourdeur de ton corps, une sensation agréable. Et plus ton corps s'apaise, plus ton esprit s'allège. 3. Commence à élever tes fréquences au niveau parfait pour toi, pour être calme et tranquille, tout simplement bien dans ton corps physique et dans ton corps énergétique. 2. Ressens ton corps qui devient de plus en plus calme. Ta respiration calme et tranquille. 1. Tu es maintenant dans un état hypnotique parfait pour effectuer cette session d'investigation. Et je vais compter maintenant de 1 à 3. Et quand j'aurai dit 3, tu régresseras jusqu'au moment où s'est formée la lune. 1. La quoi? Ça a coupé? La lune, La Stéphanie. lune. À 3. 1, 2 et 3. Donc, une fois que tu auras régressé au moment où s'est formée la lune, dis-moi ce que tu perçois et ce que tu visualises. Moi, je perçois comme une explosion, en fait, avec, voilà, comme plusieurs... le terme qui me vient, c'est cailloux, en fait, hein, qui se positionnent. D'accord. Mais bon, on parle de cailloux par rapport à la taille de l'explosion, mais voilà, c'est l'une d'elles forme la lune. D'accord. L'un de ces cailloux que tu perçois forme Mhm. la lune, c'est ça au moment de cette explosion? Oui. D'accord. Est-ce que tu visualises autre chose? Tu élargis ton champ de vision ou au contraire, si tu te rapproches du caillou en lui-même?
Si je me rapproche, je le sens éteint. D'accord. Qu'est-ce que tu veux Mais dire par éteint? il est comme... là, tel que je le vois, il est comme énergétiquement vide, en fait. D'accord. Mm. Donc ça, c'est lorsque tu t'en rapproches. Est-ce que tu perçois Mm. autre chose quand tu es proche de cette partie? Là, je vois des cratères, en fait. D'accord. Est-ce que tu as d'autres informations si au contraire, tu prends de la hauteur par rapport à cet astre qui vient de se former? C'est comme si il faisait un voyage, en fait. C'est-à-dire qu'il se place pas tout de suite tel qu'on le connaît. Quand tu dis il, tu me parles de l'astre? Oui. Oui, D'accord. je parle de la Lune, mais effectivement, je parle Oui, en termes, oui, en oui, termes oui. d'astre. Je voulais être sûre. Et presque de cailloux, tu vois, j'ai vraiment cette notion Mhm. de caillou qui est là. Il a sa taille, hein, c'est pas la question, mais c'est tellement... quand je regarde vraiment la scène de très haut et de très loin, c'est tellement petit par rapport à tout le reste que ça donne une impression de caillou. De Voilà. cailloux. Mm. Justement, où se trouve la Lune au moment de sa formation? Je la vois pas dans notre système solaire actuel. Mhm. Je saurais pas te dire où exactement, mais, mais c'est comme si elle amorçait un voyage, ouais. Et c'est comme si de cette explosion, en fait, naissaient d'autres planètes, hein, d'autres astres. Et certains peuvent vraiment être comparés, en fait, à la Lune, mais ils partent dans d'autres directions. D'accord. Donc là, pour le moment, tu vois la Lune, on va dire quand tu me parles en voyage, c'est-à-dire en transit? Mm. D'accord. La Lune est-elle naturelle ou artificielle? Alors, pour moi, de par sa matière, elle est naturelle. Hein. C'est plus son... Comment dire ça? Son... Sa fabrication, entre guillemets, qui m'a l'air... qui m'a pas l'air naturelle. C'est comme si c'est pas une explosion naturelle, c'est une explosion provoquée. D'accord. Et dans ce cas-là, qui ou quoi a créé la Lune et pourquoi? L'information qui me vient, c'est pour... alors, qui? Je ressens comme une forme de conscience puissante, en fait, qui est aux commandes de cette explosion. Mhm. Et pourquoi? Quand tu me dis pourquoi, c'est comme si, en fait, la Lune, bien que d'une constitution naturelle, puisse servir de vaisseau. Voilà ce qui me vient. D'accord. Et quand je vois les autres partir, ça me donne vraiment la même impression. C'est-à-dire, on part dans des directions
comme s'il fallait couvrir un périmètre en fait. D'accord, je comprends. Est-ce que tu perçois d'autres informations en rapport avec cette conscience qui te semble être à l'origine de cette explosion? Euh, j'ai une information qui me semble fausse en fait. C'est-à-dire que j'ai une image. L'image, c'est comme un homme avec une grande barbe et un trident. Et en même temps, j'ai envie de rire, quoi. D'accord. Mm. Donc pour le moment, on va dire que l'information qui te semblait la plus juste, c'était cette idée de grande conscience que tu as vue au départ. Mm. D'accord. On va rester là-dessus pour le moment. De quels éléments est composée la Lune? La première réponse qui me vient, c'est métal. Mais tu- comme quand on parle d'un minerai qui a des composants métalliques. D'accord? Voilà ce que ça me donne comme info. C'est vraiment, je vois, tu sais, je retombe un peu sur mon histoire du caillou, c'est rigolo. Je vois vraiment comme du minerai, voilà, comme une matière. Par contre, Est-ce que tu perçois d'autres éléments? pour le moment, j'ai toujours cette sensation que c'est éteint, mais que petit à petit, ça va comme émettre une polarité, en fait, euh, due au magnétisme, justement, de ce métal, la matière de ce métal. D'accord. Là, pour le moment, tu vois uniquement ce métal-là? Ouais. Alors, ça se mélange à d'autres choses, hein. Il n'y a pas que ce composant, mais c'est vraiment ce qui attire mon attention. D'accord. Comment est la Lune morphologiquement? Alors, tu peux prendre de la hauteur et me dire quelle forme tu vois, quelle morphologie. Là, telle que je la vois, elle n'est pas ronde. D'accord? Quelle forme a-t-elle? Euh, elle est arrondie sur la base et un peu plus allongée sur le haut, telle que je suis positionnée. Et c'est comme si elle allait se façonner en voyageant, en fait. D'accord. Là, en fait, tu l'as décrit, on va dire, peu de temps après Mm, l'explosion qui a ouais, créé sa formation. oui, D'accord? Alors, je voudrais que tu regardes la Lune morphologiquement telle qu'elle est aujourd'hui, ici, aujourd'hui, en d'accord. 2020. Mm, je la vois ronde, mais j'ai l'impression que sur la face cachée, il y a comme un, un creux, en fait. Un creux assez profond qui pourrait faire comme s'il en manquait un morceau, en fait. D'accord. Bien. Autre chose? Non. D'accord. Non, je voudrais plutôt que tu te focalises sur la superficie lunaire et sur sa structure interne. Mm. Décris-moi ce que tu vois. Tu peux me reposer la question? C'était quoi au début? Bien sûr. Sa superficie? La superficie lunaire. Donc, ce que Mhm. tu vois vraiment à sa surface, Mm. ainsi que sa structure interne.
Sur sa surface, je revois cette espèce de minerai métallique. D'accord. C'est comme si, tu vois, ça montrait une couche d'à peu près, le terme qui me vient, c'est 20 kilomètres, tu vois, si on creuse en fait. Comme si c'était une couche de surface. Avec ce Et minerai? ouais. D'accord. Et en fait, plus on descend, et plus ça forme des couches. Et, et j'ai du mal à voir l'intérieur, mais ça me donne une couleur assez ocre. Après la présence de ce minerai que tu voyais sur les 20 Ouais. premiers kilomètres, Mm. tu vois cette couleur ocre. Ben, ça fait des couches de différentes D'accord. couleurs et Oui. matières. Et ensuite, j'ai comme ce noyau qui donne une couleur ocre. C'est assez étrange parce que j'ai l'impression en réalité que c'est pas une matière, c'est du vide. C'est comme si... Essaye de ouais. te rapprocher de ce noyau en restant uniquement observatrice. Je suis désolée, je vais prendre un fou rire, mais ça... Dis-moi, Stéphanie, Oh non, ce qui te fait rire. attends, faut que Voilà. ça me fait penser au chocolat, les fers. Je suis désolée. Ah, au Ferrero? D'accord. Oui, tu arrives C'est- sur le noyau Oui, interne du Ferrero. D'accord. Je vois. ok. Je Mais écoute, en suis tout cas, désolée. non, mais c'est très bien imagé comme ça. Hein, si certaines personnes avaient du mal à visualiser, je pense que maintenant c'est clair pour tout le monde. J'en pleure, je suis désolée. Donc, Ok, allez, un petit peu je de te sérieux. laisse, voilà, je te laisse quelques instants pour reprendre tes esprits et essayer de te refocaliser justement sur le centre, ce centre que tu voyais. Essayer de t'en rapprocher Mm, et de me dire ce que tu perçois. ouais. Je pense que l'humour est venu en fait pour contrecarrer une atmosphère extrêmement lourde. Parce D'accord? qu'alors là, c'est... Ouais, non, voilà. C'est... Alors, mm, observe, Stéphanie. Reste détachée. ouais. C'est Absorbe presque... uniquement les informations. ouais. Tu sais, c'est presque comme si on me disait dehors, tu sors. Tu vois? C'est comme si il y avait quelqu'un, en fait, il y avait quelque chose, une vie dans cette antre. Voilà. D'accord. Est-ce que tu le vois Ouais. toujours vide, comme tout à l'heure? Oui. Oui, D'accord. mais je le sens, je sais que c'est pas vide. Oui, oui, oui. Mm, mm. D'accord. Est-ce que tu perçois une conscience à l'intérieur? Oh là là. Ah, des milliers. Mm, D'accord. Très bien. Donc ça, c'est pour la structure interne. Tu te mm. déconnectes de ce sang, de ce noyau, de ces différentes consciences. Et tu vas te focaliser sur la superficie lunaire. Tu peux en faire le tour et me dire ce que tu vois à la surface. Tu m'as parlé de ce métal. Mm. Perçois-tu autre chose au niveau Je des vois matériaux? comme des courants. Alors, je vais quand même te donner une info parce que je l'ai et il faut que ça sorte. Mais tu vois, ça fait comme si ça faisait des tunnels en réalité. Tu sais, je t'ai parlé de la surface, des Oui, différentes couches, etc. C'est comme si je voyais des tunnels en fait qui menaient jusqu'au centre. Mais d'accord. ok. Qui partent de la Le- surface, qui Ouais, traversent les différentes couches et qui y vont. ouais. D'accord. Ça a l'air de partir de cratères, tu vois. Euh, D'accord. Donc j'ai reparle-moi de la l'impression qu'il y a superficie de la comme... Lune. Oui, oui, on y revient. Je vois des tourbillons d'air en fait. Il y a des endroits où il y a comme des... Oui, je vois comme des tourbillons atmosphériques. D'accord. Ouais. C'est pas partout, mais comme si c'était des zones où, où on pourrait pas se poser, par exemple. Où, ouais, où on pourrait pas circuler. D'accord.
Mm. Est-ce que tu perçois d'autres choses? À part des formes de vie, je me sens observée en fait. On va y venir, Stéphanie. Ouais. Mm. Ouais. Je vois des Voilà. yeux là qui se cachent. Mais voilà, du coup, je vois les cratères surtout, je vois cette surface rocheuse, je vois une forme de poussière aussi par endroits. Euh, mais tu vois, j'ai l'impression, tu sais, les tourbillons dont je te parlais tout à l'heure, c'est Mhm. comme si ça cachait des choses en fait. Voilà. Il y D'accord, a ce que l'œil humain voit et il y a le reste. d'accord. Je voudrais savoir maintenant pourquoi une partie de la Lune est toujours cachée. Ce que je perçois, c'est que déjà j'entends le mot base, tu vois, comme des bases, et j'ai l'impression de voir comme des paraboles. D'accord? Sur cette partie cachée? Oui. Mhm. Et, euh, et ce que j'entends, c'est que si c'était visible, ça compromettrait la fonction de la Lune. Et là, je perçois comme un, tu vois, le terme observatoire, observer, base. Voilà. D'accord. Qu'y a-t-il de la vie sur la Lune? Oui. D'accord. Et alors, qui ou quoi habite la Lune? Euh, alors, j'ai du mal à me concentrer Pourquoi? parce que je me sens observée et je suis à la limite de me sentir insultée. D'accord. Alors écoute, Mhm, mets-toi comme dans une bulle. mhm, Une bulle qui empêche l'accès à toute connexion, à toute observation, mhm. qui te laisse uniquement avec ta propre vision, tes propres ressentis, sans aucune interférence autour de toi, Mhm, aucune gêne. N'hésite pas à monter tes fréquences. mhm. Tu me dis quand c'est fait. Ouais, ouais, c'est fait. D'accord. Mhm. Donc voilà, donc focalise-toi à nouveau sur qui ou Ouais. quoi habite la Lune. Je vois des formes d'entités. Hein? Euh, Là, je vois plutôt des pattes d'insectes, mais j'ai D'accord. quand même la sensation qu'il n'y a pas que ça, hein. C'est multi, multiracial en fait. D'accord. Ouais. Donc, tu as vu donc des pattes d'insectes. Mhm, Focalise-toi sur les autres également. Fais le mhm. tour. Je vois des reptiliens Mhm. et comme des reptiloïdes, mais avec des ailes, des grandes ailes, comme des dragons. D'accord. D'autres formes de vie? Des gris. Et par-ci par-là, je perçois des consciences humaines. Euh, Par contre, là, comme ça, je saurais pas dire leur place et leur rôle, mais j'en perçois. D'accord. Mm. Est-ce que tu vois autre chose? Je vois des objets, en fait. Tu sais, tout à l'heure, je t'ai parlé de paraboles, mais Mhm. je vois comme des vaisseaux, comme des structures métalliques type échafaudage. Tu vois, ça fait comme des structures, en fait. Oui, je vois.
Ouais, D'accord. ouais. Où sont les sites d'implantation? Donc tu m'as parlé de différents êtres que tu voyais, différentes formes Mhm. de vie. Mm. Où sont-ils implantés sur la Lune? J'ai envie de te dire partout, parce que c'est comme si, en fait, il y en avait à plusieurs endroits. Bon, prioritairement sur la face cachée, mais on peut en retrouver aussi à d'autres endroits. Ouais, c'est comme si, tu vois, c'est comme si je regardais la Lune de mon point de vue en tant que... Comme si, tu vois, j'étais chez moi et je regardais la Lune. Et c'est D'accord. comme si, en fait, si je regarde bien avec un autre œil, je pouvais voir certains endroits, en fait. Et eux utilisent soit certaines technologies, soit certains courants atmosphériques pour se cacher. D'accord. Donc, ce qui veut dire que les certaines formes de vie sont implantées sur la partie cachée de la Lune. Donc, Mm, eux, pas besoin de matériel ou de technologie. mm. Et les autres, qui sont sur la partie visible, utilisent certaines technologies pour se masquer de toute observation. C'est bien ça? Oui, et sur la face cachée aussi, ils peuvent utiliser des technologies pour se cacher, hein, euh, pour pas être complètement visible. Tu vois, c'est comme si en fait je voyais des satellites, nos satellites, hein, voilà, Mhm. euh, en orbite et voilà, faudrait pas être visible, trop visible quand même, quoi. Et j'ai j'ai une phrase qui revient depuis tout à l'heure, des mots qui reviennent depuis tout à l'heure, c'est base de lancement. Tu vois, c'est comme s'il y avait aussi cette fonction, en fait, par rapport à certains vaisseaux extraterrestres. D'accord. Mm. Et comment est organisée la population lunaire? Le mot qui vient, c'est transitoire. Il y a des D'accord. va-et-vient. Il y a des va-et-vient. Certains restent plus longtemps que d'autres, mais il y a quand même une notion d'aller et venue. Euh, ouais. Alors ça, c'est pour ce qui est à la surface. Pour ce qui est c'est ce que je voyais en interne là. Oui. Voilà, c'est un peu moins vrai parce que j'ai l'impression que ça fait comme une. Là, c'est le mot stratégie qui me vient, tu vois, une base stratégique. Mais j'ai pas vraiment cette sensation que ça serve d'habitation. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est plus un orbite stratégique. D'accord. Ouais. Je vais te lire un texte, Stéphanie. Milton William Cooper, écrivain américain, ancien officier des services secrets de l'US Air Force, a déclaré sous serment en 1989 que le gouvernement des États-Unis avait connaissance de bases extraterrestres sur la Lune, plus Mhm, précisément des avant-postes. mhm. Dans un communiqué, il déclare que les bases aliens ont été vues et photographiées par les astronautes des missions Apollo. Donc, les déclarations de Milton William Cooper sont-elles véridiques? Oui, D'accord. oui, Alors, oui. peux-tu me Mm. décrire ce qu'ont vu les astronautes des missions Apollo? Je revois ces espèces d'échafaudages dont je te parlais tout à l'heure. Oui, C'est ça que je vois. d'accord. Est-ce qu'ils ont vu Qui, d'autres choses? du mouvement, oui. Quel Ils ont type de vu du mouvement? mouvement, des mouvements à la fois de personnes et des mouvements de matériel. C'est comme s'ils avaient vu une tranche de vie, quoi. D'accord. Mm.
ont vu une scène particulière à ce moment-là? Je vois du chargement et déchargement de matériel, du va-et-vient pour charger, comme charger un vaisseau qui était en partance en fait. Parce que je vois des caisses. Mhm. Oui, non, mais ils ont bien vu, hein. D'accord. Ouais, ouais. Est-ce Mm. est-ce qu'ils ont vu autre chose? Est-ce que tu as plus de détails en ce qui concerne leurs observations à ce moment-là? Je vois qu'ils voient un lancement en fait. Ils voient quelque chose quitter la Lune. D'accord. Ouais. Raconte-moi ce qu'ils voient quitter la Lune. Ça fait comme un vaisseau de type plutôt triangulaire. Et qui s'éloigne de la Lune, mais direction opposée de la Terre. Bien. Et en fait, ils sont à la fois surpris et pas surpris. Comme si c'était une évidence et comme s'ils le savaient au fond d'eux, quoi. Et comme si l'information, de toute façon, circulait en off, quoi, dans les missions spatiales, dans nos missions spatiales, c'est-à-dire que l'info, elle est connue, quoi. Hmm. Oui. Mm. On n'en parle pas, mais ça Eh se sait. oui. C'est comme si ça se savait, c'est comme si c'était limite un enseignement. Quand on leur explique leur mission, l'info, elle circule, hein. D'accord. Mm. Pourquoi y a-t-il ces avant-postes sur la Lune? Et quelle est la cause de leur présence? Euh, me revient vraiment le terme base stratégique. Ça a l'air idéalement situé déjà. Ça a l'air d'être un observatoire plutôt fonctionnel et optimal. C'est comme si moi je me plaçais de ce point de vue-là, que je regardais la Terre, je pouvais voir comme une grille en fait au-dessus de la Terre et voir des points stratégiques à atteindre en fait et voir des signaux, voir c'est pas des appels, c'est pas tout à fait ça, mais presque quoi. En tout cas, il y a et tu vois, je vois une communication Terre-Lune quoi. D'accord, donc là tu me parles de Mm, postes d'observation, mm, des postes qui servent également à communiquer. mm. Est-ce que tu vois d'autres fonctions? Me vient le terme aussi échange. C'est comme s'il y avait des échanges Terre-Lune. Des échanges de quoi? Lune ailleurs. Lune, Stéphanie, Lune quoi tu as Oui, dit? Lune et ailleurs. D'accord, ailleurs. Voilà, je vois que ça part aussi dans l'autre sens en fait. Oui. Ah, je revois ces caisses. D'accord. Est-ce que tu perçois ce Ouais. qu'il y a dans ces caisses? Là, tout de suite, ce que je perçois, c'est des végétaux, nos végétaux. Alors, je vois aussi des espèces vivantes. Espèce vivante type Ouais, animale ou oui, humaine? animal. Alors là, D'accord. animal. Mais Oui. l'humain est pas bien loin, hein. Ouais, il y a quelque chose avec l'humain aussi, hein. Parce que là, ce qui me vient à l'image tout de suite, c'est un fœtus humain. D'accord. Hmm. Qu'est-ce que tu perçois en lien avec ce fœtus humain? Hmm.
C'est comme s'il était hybridé. Il n'est pas, je dis humain parce qu'il semble humain, mais ça ressemble à des tentatives d'hybridation interespèces. D'accord. C'est comme si en fait ça se transportait comme de la marchandise, comme un trafic. C'est un trafic. Ce fœtus humain dont tu parles justement, enfin hybridé, Mm. tu le Mm. vois circuler dans des caisses en fait, c'est ça? Ouais, ouais. Alors D'accord. dire des caisses, Oui, c'est schématisé, mais mais c'est enfin je transporté vois, en tout hein, je cas. vois quand même quelque chose, mais tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment, ouais, il y a un trafic en fait. C'est comme s'il y avait eu une commande, comme s'il y avait, euh, c'est comme si c'était un transit pour une mission. Enfin, tu vois, voilà, vraiment, je vois des échanges. Le mot trafic est très fort, hein. Mm. D'accord. Et donc, est-ce que tu as des informations sur la cause de leur présence? Donc là, on a parlé de certaines fonctions, Mm. mais au final, quelle est la cause de leur présence à ces avant-postes? Et il travaille. La cause, j'arrive pas à te répondre parce Pour... que, ouais, pourquoi? Ben parce qu'ils travaillent, ils font leur travail. D'accord. Et Alors, leur on va dire... travail, c'est ça, tu vois, c'est observer, c'est prendre de l'information, c'est échanger, c'est prélever, Mhm. c'est- le mot stratégie me revient encore une fois. Tu vois, j'ai pas D'accord. l'impression que les expérimentations se fassent là, j'ai l'impression que c'est juste un transit. Hop, hop, voilà. Mais la cause, eh ben, ils travaillent, hein, voilà. Ils font ce qu'ils D'accord. ont à faire. Il y en a qui sont pas contents, hein, parce que j'ai beau avoir filtré, il y a des trucs qui passent, hein. Oui. Mhm. N'hésite pas à renforcer cette bulle qui te Mhm. laisse Mhm. justement Je le fais, tranquille dans ton espace je le fais. pour qu'on puisse continuer cette session de la meilleure des Mhm. manières pour toi. Mhm. Mhm. C'est bon. D'accord. On va passer à la dernière question du protocole imposé. Mhm. Je voudrais que tu observes la Lune avec une paire de lunettes à spectre ultraviolet. Et dis-moi comment tu la visualises et ce que tu vois. Je vois comme je sais pas, des émanations en fait qui forment comme des cheminées Des à émanations, donc plusieurs quelque chose endroits. qui part de la surface de la Lune et Mhm. qui va vers l'extérieur. D'accord. Oui, et puis ensuite, c'est comme si ça formait des cheminées, en fait, des tunnels. D'accord. Donc là, tu me parles de tunnels à l'intérieur de la structure de la Lune. Non, Non, des non, tunnels vraiment sur l'extérieur. Tu oui, vois ces émanations qui partent de la surface, oui, qui forment ensuite comme un tunnel. voilà, ça fait D'accord, comme quelque chose énergétique, en fait. d'accord. Tunnel énergétique. Mm. D'accord. Est-ce que tu perçois d'autres choses avec ces lunettes à spectre ultraviolet? Non, je vois toujours la même chose, et certains sont petits, d'autres sont, on va dire, 2 fois plus grands et sont en forme de tunnel. Mais euh, là-dessus. D'accord. Écoute, si tu n'as pas d'autres informations à ce sujet, Mm.
on va quitter la partie imposée et on va Mhm, pouvoir creuser maintenant sur certains points que nous avons abordés tout à l'heure. Puisqu'on vient juste d'en parler, je voudrais que tu restes focalisé sur ces tunnels énergétiques que tu viens d'apercevoir. mhm. Je voudrais connaître leur fonction. Ce qui me vient, c'est portail. D'accord? Tu peux Mm. être plus précise? Euh, euh, j'ai l'image, mais j'ai pas les mots. Euh, ouais, c'est vraiment comme si on pouvait, tu sais, se téléporter, quoi, D'accord? en passant par là. Ah, ouais, ok. Ouais, ok. Ouais, ok. C'est effectivement comme un portail qui permet de se téléporter, mais par contre, c'est de la chasse à l'intérieur. Tu peux répéter ta dernière phrase, Stéphanie? C'est effectivement quelque chose qui permet de se téléporter, mais c'est de la Oui. surface à l'intérieur. Ah, de la surface de la Lune à Ouais, l'intérieur de la Lune? oui. D'accord. Pourtant, tout à l'heure, tu voyais ces tunnels Mm. à l'extérieur de la Lune. Tu voyais des Mais ils y émanations. sont, ils y sont. Ils y sont, c'est toujours ce que je vois, si tu veux. Ça fait comme un tunnel, mais quand tu l'empruntes, floup, t'es aspiré en fait. D'accord. Alors, En tout cas, t'es... donc, focalise-toi sur une personne qui va emprunter ce tunnel, justement. Reste observatrice et dis-moi ce Mhm. que tu vois. Observe cette personne, cette entité, cet être. Ouais, Comment ça se passe? elle se positionne. Donc, elle est à la surface de la Lune? Ouais, D'accord. elle sait que ce portail-là, c'est un code d'identité. Tu vois, c'est exactement comme s'il fallait un badge militaire ou quelque chose, un passe-droit en tout cas, un laissez-passer. D'accord. Est-ce que c'est matériel? Ouais, non, c'est un code énergétique. Hein? D'accord. Euh, et, euh, et voilà, ça permet, tu sais, ça fait comme un ascenseur en fait. Mhm. Ouais, et la personne arrive à l'intérieur, D'accord. Jusqu'où vont ces tunnels? au centre. Est-ce qu'il y a d'autres, entre guillemets, «arrêts avant» ou est-ce qu'ils vont directement tous au centre? Centre. D'accord. Qui emprunte ces tunnels? Les entités dont je te parlais tout à l'heure. D'accord, toutes? Toutes ont le droit? Non, toutes n'ont pas le droit. D'accord. Non, Lesquelles peuvent y aller? elle est plus haut gradée. D'accord. Est-ce que ça Hmm. dépend de leur, origine, justement? Insectoïdes, reptiliennes, dragons, gris ou pas forcément? Euh, Là me vient plus l'information insectoïde, reptiloïde. Euh, Dragon, j'ai pas l'impression. C'est comme si ils étaient en surface. Et gris, il faut vraiment qu'il y ait une mission spéciale. D'accord. Et Ouais. pour les humains? Je vois des formes de conscience qui sont au centre, mais c'est comme si c'était pareil, quelque chose de haut gradé, tu vois, quelqu'un de haut gradé en fait, qui en termes stratégiques,
de le terme qui me vient, c'est gouvernement, mais il n'y a pas que ça. C'est comme si quand ouais, tu sais, c'est pas la présence même de la conscience humaine qui est à l'intérieur. Mhm. C'est comme si c'était pas l'humain qui était à l'intérieur, qui avait été téléporté. C'est vraiment uniquement sa conscience, sa partie consciente stratégique, quoi. D'accord. Je sais pas si c'est clair, mais ça Donc montre vraiment comme physiquement, si c'était juste la partie qui allait réfléchir et qui allait. d'accord. Ouais. Ça, c'est uniquement pour les humains ou pour tous Mm. ceux qui doivent se rendre au centre? Non, les humains. D'accord. Donc les autres peuvent physiquement se retrouver dans ce Ouais. noyau central. Les humains, on utilise uniquement la partie qui est nécessaire, la partie informative et stratégique. C'est bien ça? Mm. Mm. D'accord. Toujours Stéphanie en restant observatrice à l'extérieur de ce noyau, à l'extérieur de ces tunnels. Mhm. Dis-moi ce que vont faire ces êtres à l'intérieur. Quelle est la fonction de ce noyau central? Euh, Déjà, c'est comme s'il y avait différents quartiers, tu vois ce que je veux dire? Quartiers stratégiques. Dans le noyau central? Ouais, 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 oui. Oui, oui, D'accord. moi, je le vois petit, mais c'est énorme en fait, hein. Mhm. Euh, j'ai pas forcément l'impression que les races se mélangent, ou alors vraiment si c'est nécessaire. Euh, j'y vois comme des réunions en fait. Il y a une partie, il y a une partie réunion, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, Comme complètement. un quartier général, hein. Mhm. Euh, mais j'ai quand même l'impression de voir sur le côté par là-bas comme une espèce de poche où il y a comme un vivier. Tu sais, je t'ai dit, les grilles, ils y sont pas. Eh ben, Oui. c'est faux parce que je vois tout un vivier de grilles, mais ils sont comme désactivés. C'est comme s'il y avait juste en fait Mm. tu sais, une espèce d'enveloppe Oui, oui. inanimée. D'accord. C'est pour ça que je sentais pas leur présence certainement, mais ça fait Tu comme dirais une poche où ils sont là. en attente d'utilisation? C'est ça Ouais, que tu perçois? ouais. Comme si D'accord, ils étaient juste des vêtements vides. Mm. d'accord. Donc, endroit où sont pris donc des décisions stratégiques, tu vois des réunions. Mhm. Pourquoi ceci a besoin de se faire dans ce lieu-là? Pourquoi au centre de la Lune? Y a-t-il pas d'autres endroits à la surface pour le faire? Non, la surface, c'est vraiment pour les échanges, euh, j'allais dire commerciaux. Voilà, tout est dit. Euh, c'est vraiment pour les va-et-vient. Euh, le centre, il y a comme une idée déjà de protection. Et en plus, énergétiquement parlant, ça a l'air important, confortable. Tu vois, en termes de fréquence. Bah alors confortable pour qui? Sachant que tous les êtres n'ont pas forcément les mêmes fréquences. Mm. Euh, non, pour tous, hein. Après, c'est pour ça aussi qu'il y a comme des quartiers, tu vois ce que je veux dire? Mm. Et c'est pour ça aussi que j'ai l'impression qu'une conscience humaine, euh, c'est comme s'il y avait un inconfort en réalité. C'est comme si elle pouvait pas être entière dans cet endroit. D'accord, très bien. Tout à l'heure, tu m'as parlé au moment de cette explosion que tu voyais et qui a créé justement la formation de ce caillou que nous avons Mm, ensuite appelé Lune. mhm, Tu m'as dit que tu avais la sensation que la Lune servirait de vaisseau, tout comme mm. d'ailleurs les autres morceaux que tu as vus partir dans d'autres endroits. Oui. Focalise-toi sur cette information
Mhm. Et dis-moi ce que tu entendais par vaisseau. Quelle devait être la fonction de la Lune à ce moment-là? Euh, une base, un point stratégique, un observatoire. Tout D'accord? était Donc, déjà décidé comme ça, apparemment. un point stratégique, un observatoire pour qui? Pour Céras. D'accord? Ouais. Donc, Tu Céras sais, étant mm, différente, mm, y a-t-il un décisionnaire à cette explosion qui a formé ces astres? Poséidon. Le Poséidon de tout à l'heure. Avec son trident? C'est ça. Est-ce que tu as d'autres informations justement par rapport à tout à l'heure? Est-ce que tu as d'autres images? Si tu connais J'ai par l'impression. exemple un reptile qui sait, qui connaît la stratégie, qui sait pourquoi ça a été créé, qu'est-ce que tu Ouais. perçois à travers lui? Qui est le grand chef? Je perçois toujours cette forme de conscience. D'accord. Mm. Fais-lui reprendre son apparence initiale. Ceci n'est sûrement qu'un apparat. Tu parles de Poséidon? Tout à fait. Euh, Là, ce que je vois, c'est comme une spirale d'énergie, en fait. Tu vois? Je vois pas de corps. Je vois uniquement une spirale d'énergie. D'accord. Tu perçois donc une Mm. conscience à l'intérieur de cette spirale d'énergie ou non? Oui, oui, oui. Mm. D'accord. Est-ce que cette conscience est connectée avec d'autres consciences, d'autres choses qui pourraient t'amener d'autres informations? Et qu'il y a énormément de conscience. Connectée à énormément de conscience. C'est ça que tu me dis? Oui. D'accord. Quel est l'ADN de cette conscience principale? Cette conscience que tu vois sous forme de spirale énergétique? Multi-ADN. Multi-ADN. Combien en perçois-tu? Là, ce qui me vient, c'est 50 000. D'accord. Est-ce que c'est cette spirale énergétique que tu perçois est une seule et même conscience regroupant de multiples ADN ou est-ce que cette spirale regroupe de multiples consciences? J'ai pas compris la question. Tu me parles de multiples ADN. Tu m'as dit tout à l'heure, lorsque je t'ai demandé si tu voyais une conscience, tu m'as dit oui. Est-ce Mm. que tu vois une conscience ou est-ce que tu vois d'autres consciences? Tu m'as parlé de consciences que tu voyais connectées, Mm. parce que je suis étonnée de ce nombre Oui, oui. d'ADN que tu Ouais, ouais. vois. Ouais, Donc, je ouais. voudrais savoir si dans cette spirale énergétique, il y a plusieurs êtres ou une seule conscience. Tu vois, quand on regarde quelque chose, Stéphanie, reprends et s'il ben là, te c'est plaît la l'impression que partir. ça me donne, en fait. Il a manqué une partie de ta phrase. Mm. Tu m'as dit, tu vois, lorsque tu regardes quelque chose, est-ce que tu Ok. peux répéter la suite? Quand tu regardes quelque chose qui se pixelise, D'accord. du coup, tu vois, ça forme comme des petits. C'est-à-dire que le tout, euh, si tu le regardes de loin, forme quelque chose, mais si tu te rapproches, ça fait des pixels. Et ben, c'est ça que ça me donne en fait. Donc, D'accord. c'est comme si
ça faisait, je sais pas, j'ai la double information, j'arrive pas à, mmh, à avoir l'information. Tu vois, j'ai l'impression que si je m'éloigne, ça forme 1 et si je m'approche, ça forme multiple. Ouais, ouais. Problème Mmh, d'accommodation comme avec la vue, ouais, trouver mmh, la juste distance pour arriver à percevoir, mmh. écoute, donc on va parler de cette spirale énergétique que tu vois. Donc a été à l'origine de l'explosion qui a formé la Lune. Tu m'as parlé d'autres astres. Quels sont Mmh. les noms de ces autres astres? Est-ce que ce sont des astres que l'on connaît? Non, on les connaît pas D'accord, et en fait, ça me donne des noms, genre, BX2000, MH, d'accord. Et alors quel est le nom de la Lune pour cette spirale énergétique? Parce que la Lune, c'est quelque chose que peut-être l'humain a donné comme nom. mmh, ce nom-là, celui que je viens de te citer. Lequel? BX2000, MH. D'accord. Pourquoi ce nom? C'est le nom de cette base. D'accord. Y a-t-il une raison? Quelle est la cause ésotérique du choix de ce nom? C'est un code, c'est une codification. Ça permet de, tu sais, comme d'entrer un code de destination. D'accord. Tous ces astres ont-ils la même fonction? Oui. D'accord. Donc la fonction de la Lune, on en a un peu parlé tout à l'heure. Tu me parles de base de lancement. Mmh. Tu m'as parlé de certains types de vaisseaux un peu triangulaires que tu voyais partir Mmh. en direction opposée à la Terre. Est-ce bien ça? Mmh. Oui. D'accord. Tu m'as parlé d'échanges commerciaux. Donc tu as vu Ouais. des plantes qui viennent de la Terre, de la Lune. De la Terre. D'accord. Quel est le but de la présence de ces plantes sur la Lune? Mmh, c'est juste un transit sur la Lune. Ensuite, ils D'accord. partent ailleurs. Alors suis un chargement de plantes et dis-moi quelle est la destination finale de ce chargement. J'arrive sur une planète reptiloïde. D'accord. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe avec ce chargement? Ils essaient de planter. D'accord. Ils essaient de, déjà, il faut qu'il y ait une manipulation, hein, qui soit faite, mais ouais, ensuite, il y a des essais. D'accord. Pourquoi ont-ils besoin de faire des essais pour planter? N'ont-ils pas de plantes sur leur planète? Pas comme ça. D'accord. Et quel est l'intérêt pour eux d'essayer de planter ce qui s'est développé sur la planète Terre? J'ai l'impression que ils veulent, comme recréer, en fait, une planète, Mhm. qui ressemblerait à la Terre, mais avec leurs hybrides. Tu parles des hybrides au niveau des plantes ou Non, non, au non, niveau, vraiment? ouais, D'accord. Mais mmh, pourquoi recréer donc sur la planète où ils sont actuellement? Elle ne leur convient pas? non, Pourquoi? inadapté Pourquoi inadapté? À qui? à eux. D'accord. Pour quelle raison? Elles meurent. La planète meurt? Donc là, nous avons vu des chargements de plantes. En quoi ces chargements de plantes pourraient aider la planète à rester en vie? Y a-t-il d'autres
Pas les plantes le D'autres plus objectifs? important. Alors C'est c'est pas quoi? les plantes le plus important. C'est les hybrides et c'est l'énergie. L'énergie qui sera apportée par les hybrides eux-mêmes? Ou tu parles de deux choses différentes? Non, c'est deux choses différentes et en même temps ça se recoupe. Mais oui aussi en fait. C'est comme un tout. Donc d'où viendrait l'énergie? Là pour l'instant j'ai l'impression de voir des machines. Mais le but c'est qu'il n'y ait plus les machines. D'accord. Qu'il y ait de l'autonomie. Que Et, chaque personne soit autonome. et comment voudrait-il faire pour que chaque personne puisse être autonome en termes énergétiques? Hybridation D'accord. Donc hybridation entre quoi et quoi? Qui est qui? avec les humains. Et eux, reptiles. D'accord. Où se passe cette hybridation? Je suis revenue sur Terre. D'accord. Ouais. Je suis revenue sur Terre et je vois des humains qui portent des bébés. Mhm. Je vois des vaisseaux. Je vois des expérimentations. D'accord. Tu me parles d'humains qui portent des bébés de façon volontaire? D'accord. Donc ce qui veut dire que ces reptiles font leurs expériences sur la Terre et non sur leur planète en fait. D'accord. Ils utilisent le corps humain déjà présent sur la planète Terre pour les Oui. hybrider. Mhm. D'accord. Donc une fois que l'hybridation est faite et que l'enfant hybride naît, qu'est-ce qui se passe? Ils meurent. L'enfant hybride meurt? Ouais. Et alors Ça qu'est-ce que marche ça... pas. Ah, ça ne marche pas? D'accord. Pour le moment, tu ne vois pas encore, le résultat n'est pas optimal. Mhm. D'accord. Très bien. Et pour ce qui est des plantes que tu avais vues, qu'est-ce qu'elles peuvent leur apporter? Je vois comme si c'était, tu vois, une forme d'oxygène. Et puis, il y a une notion alimentaire aussi. D'accord. C'est-à-dire que les êtres que tu vois là peuvent se nourrir de choses, physiques, se nourrir, Non, c'est, c'est plus dans l'idée quand l'hybridation va réussir, il faudra les nourrir. Il y a comme un parallèle qui est fait. d'accord. Mm. Donc là, pour le moment, ce que nous avons vu, c'est que, la fonction de la Lune, va plutôt dans l'intérêt, de races extraterrestres. Pourtant, tu as vu des humains, des consciences humaines sur la Lune. Que font-elles ici? Quel est leur intérêt? En ont-elles un? Il y a des accords de passé. D'accord. Pour quelle raison? Parce qu'ils sont d'accord avec ces expérimentations déjà. Ils sont d'accord avec ces échanges. Et ils sont d'accord avec les échanges d'énergie. Quel est l'intérêt pour l'être humain d'expérimenter des hybridations, de faire des échanges Le commerciaux? pouvoir. Le pouvoir. Alors, quel Le pouvoir pouvoir. ça leur apporte? Physique, énergétique, bien, bien au-delà, Alors attends, comme des possédés. tu es en train de me dire que les accords qui ont été passés, les échanges commerciaux, les hybridations amènent de l'énergie et du pouvoir aux êtres humains ou à certains êtres humains. Il y a comme un échange en fait.
Tu me donnes Explique-moi ça, cet je te donne échange. ça. Donc, les reptiles, finalement, donnent quoi précisément aux êtres humains? Stéphanie? Je vois, oui. Non, ça s'était coupé à nouveau. Non, d'accord. Tu étais peut-être en train de réfléchir. Oui, j'étais en train de réfléchir. Oui. Enfin, j'étais en train d'analyser, en tout cas, tu Oui. vois, ce que je voyais. Je reviens sur la sphère politique, en fait. Tu vois, ce que je veux dire, c'est quand je dis pouvoir, c'est comme un pouvoir en termes de gestion politique, administrative, financière. C'est comme si ça donnait un pouvoir qui allait au-delà, en fait, de nos propres frontières. Mais ce pouvoir, tu parles d'un pouvoir qui est exercé donc par les êtres humains, mais où? Sur la Lune ou sur la Terre? Terre. D'accord, donc ces êtres ces extraterrestres donneraient un certain pouvoir, justement, on va dire aux gouvernants, aux hautes sphères terrestres, pour qu'ils aient plus de Oui, parce pouvoir? qu'il y a des accords. Il y a des accords. Mhm. D'accord. Qu'est-ce que ces êtres, ces extraterrestres, ces reptiloïdes, entre autres, font d'autre pour les humains en échange de ce que les humains donnent? Est-ce qu'il y a des choses plus précises? J'ai l'impression qu'ils font partager leurs découvertes. En termes de génétique, tu sais, Tu quand je parles te parlais, des reptiles qui font partager. d'hybridation, Oui. ouais, Les reptiles c'est font comme si, partager aux êtres humains. ouais, il y a donnant-donnant. Alors là, je suis sur un cas particulier, j'ai l'impression, hein, ça n'a pas l'air d'être non plus forcément la réponse globale hein, et générale, mais là, c'est ce que je... C'est-à-dire que pour d'autres, la réponse pourrait être un échange de connaissances, je sais pas, métaphysiques, énergie, stratégie, enfin vraiment, voilà. D'accord. Donc là, on a parlé d'échanges de pouvoir, d'échanges commerciaux, d'hybridation. Quelles sont les autres fonctions de la Lune? Y en a-t-il d'autres? Tu sais, je t'avais parlé de cette espèce de grille que je Oui. voyais. Autour de la Comme s'il Terre? regardait que... C'est comme s'il regardait si elle n'était pas endommagée. Si elle est endommagée, de la réparer. D'accord. Ils essayent d'en prendre soin. Et pour autant, pourquoi en Voilà. prendraient-ils soin? On a plutôt l'impression qu'ils Parce qu'elle est ramènent importante. sur leur planète. Ou est-ce qu'ils ont Non, d'autres que ce idées en qu'ils tête? veulent. Que ce qu'ils veulent, mais sinon, il faut maintenir le... qu'il est bien serré. D'accord. Est-ce que la Lune a vocation à être habitée? Tu peux répéter, s'il te plaît? Bien sûr. Est-ce que la Lune a vocation à être habitée dans le futur? Non. Non, juste une zone de transit. D'accord. Et en ce qui concerne ces fœtus que tu voyais transporter également, ce sont des fœtus qui viennent d'où et qui vont où? Je revois les ventres de tout à l'heure.
tu sais, Mhm. des femmes Oui, oui. humaines. Je vois que ça transite pas forcément hein, par la Lune. C'est un des moyens, c'est pas le seul. D'accord. Et ça va sur des vidéos beaucoup plus grands, beaucoup plus loin et beaucoup plus grands. D'accord. Ce qui veut dire que là, tu me parles de fœtus qui sont encore vraiment petits, qui sont prélevés sur les femmes? J'ai pas entendu ta réponse, Oui, Stéphanie. oui, oui. C'est bien ça? Mm. D'accord. Ça, en fait, au niveau de l'âge, ça peut vraiment dépendre, en fait. C'est au cas par cas presque. C'est du lait sur le feu. Il faut surveiller, il faut revenir régulièrement, il faut voir comment ça se passe, ou comment se passe la maturation, comment ça fusionne. Quand tu me dis qu'il faut Du surveiller, lait c'est sur par le rapport feu. au moment du prélèvement, Non, non, c'est la croissance. la croissance. Pourquoi ne laisse-t-il pas les fœtus se développer complètement à l'intérieur du corps physique de la femme? Comme Peut-être le si, font-ils? ouais, j'ai l'impression qu'ils le font parfois, mais c'est comme si il y avait une incompatibilité qui Une incompatibilité qui de quoi, plus en Stéphanie? plus forte, en fait, qui devient de plus en plus forte. C'est D'accord, comme au s'il fallait fur. pas les laisser non plus trop. Il faut terminer le processus ailleurs, en fait. D'accord. Je voudrais simplement que tu te focalises sur le moment où la Lune a commencé à servir de lieu de transit, d'échange, Mhm, de mhm, connaissances. mhm. Quelle époque vois-tu? Est-ce que tu vois une date? Ça me montre préhistoire. C'est les premiers hommes, en fait, la première vie. Voilà, D'accord. quand il y a eu besoin. Voilà. Mm. À cette époque-là, les êtres humains avaient-ils conscience que la Lune était un lieu de transit? À quel moment les êtres humains l'ont utilisé volontairement, ce lieu? Pas tout de suite. C'est rigolo, je vois un homme, tu sais, de type préhistorique qui regarde le ciel et qui voit passer quelque chose. Lui, il sait pas ce que c'est, mais c'est un vaisseau, quoi. Mhm. Donc va à un moment, justement, au premier moment où l'homme, l'être humain, de façon consciente et volontaire, commence justement, on va dire, à travailler en collaboration avec d'autres êtres et à aller sur la Lune. C'est vite. Enfin, pas forcément tout de suite, mais je vois quand même. Tu vois, je vois une forme de vie qui se présente, en fait, en face d'un de ces hommes, et il y a, il y a quand même un échange au niveau subliminal. D'accord. Y avait-il déjà un rapport avec la Lune ou est-ce que c'est simplement un échange? Non, non, je vois un rapport avec la Lune. D'accord. Mm. Très bien. Stéphanie, nous allons nous arrêter ici. Est-ce que tu as simplement une ou plusieurs informations que tu as perçues, que tu souhaiterais, dont tu souhaiterais nous faire part? Non, je pense que c'est tout.
très bien. Eh bien, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras revenu dans l'instant présent, ici, en 2020, parfaitement réveillée et pleine de vitalité. À 1, tu ressens une sensation de bien-être, de légèreté dans tout le corps, une sensation de sérénité. Et je vais te demander de te déconnecter de tout et de tous maintenant, de toute source d'information, de toutes émotions, de tout ressenti. Et à 2, tu peux commencer à bouger tes membres, tes mains, tes pieds, à sentir l'énergie circuler dans tout ton corps, dans chaque membre, de façon fluide et agréable. Prends le temps de faire remonter tes fréquences pour pouvoir continuer cette journée de la meilleure des manières, complètement réveillée et pleine de vitalité. Et à 3, tu te déconnectes et tu ouvres les yeux. Ça va, Stéphanie? Ça va. Très bien. Eh bien, écoute, je te remercie. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti,
attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma
si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba
approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farle in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili,
presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzle. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.